bonjour à vous. J'ai juste fermé ma fenêtre pour pas importuner ma voisine. Je vous laisse vous connecter petit à petit. Hop, et je vais chercher de l'eau également. Hop là. Bienvenue à vous sur le compte de Maison 123. Hello, hello, bonjour. Je vous laisse vous connecter petit à petit. Alors, il me faut ici du mascarade. Alors, bienvenue sur le compte de Maison 123. Je suis Valentine du compte Instagram Happy as a Bee et aujourd'hui, on va apprendre à réaliser de l'aquarelle et le but, c'est qu'à la fin du cours, vous sachiez réaliser ce genre de choses. Alors, je suis désolée, c'est en mode selfie, donc c'est écrit à l'envers, mais donc je suis bien droitière, mais vous me verrez écrire de la main gauche parce que c'est en mode selfie. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vous laisse vous connecter petit à petit. Je vais faire un point rapide sur les fournitures dont vous aurez besoin durant ce live. Et puis, on pourra attaquer ensuite le vif du sujet. C'est vraiment un cours qui est ouvert à tout le monde, à tous les nouveaux et particulièrement aux débutantes. Le but, c'est d'apprendre à réaliser 4 fleurs et que vous soyez capable de réaliser par la suite la même chose chez vous. Voilà. Alors pour ce live, vous aurez besoin, pour commencer, de l'aquarelle, forcément, vu que nous allons réaliser ce cours avec de l'aquarelle. Donc ça, c'est une palette Monali qui est en vente chez Cultura à 12 €. C'est pas la peine de dépenser des sommes folles dans des aquarelles au début si vous débutez. Bien évidemment, plus vous mettrez de l'argent dedans, plus la peinture sera de qualité et ça sera facile de s'en servir. Mais on peut très bien s'amuser avec des palettes pas très chères comme celle-ci pour commencer, qui sont quand même de super qualité. Celle-ci de chez Monali est vraiment de bonne qualité. Et en gros, plus les pigments seront fins, plus votre aquarelle sera de qualité. Moi, j'ai également une autre petite palette que j'avais achetée au Japon, dont j'aime bien les couleurs, donc je vais m'en servir également. Mais si vous avez qu'une petite palette de base pour commencer, ça ira très bien aussi. Il vous faudra également du papier, donc du papier à aquarelle. Coucou à tous ceux qui arrivent, coucou Fanny, bonjour, bonjour. Comme l'aquarelle est une peinture qui nécessite beaucoup d'eau, il vaut mieux avoir un papier spécifique aquarelle parce que sinon votre papier va pas prendre l'eau et du coup ça va faire des petits godets, ça va faire des choses pas très élégantes et pas très jolies. Donc je vous conseille de prendre si possible un papier aquarelle. Celui-là je l'ai trouvé chez Action vraiment pas cher. Donc ça fait très bien l'affaire aussi. Si vous avez des papiers coton, ce sont des papiers de meilleure qualité. Si c'est pas écrit, en général, ça veut dire que c'est pas du papier coton, c'est du papier cellulose, enfin du papier d'arbre quoi. Voilà, il vous faudra également un verre d'eau, pas pour boire mais pour rincer votre pinceau, donc n'hésitez pas à aller prendre un petit pot d'eau si vous n'en avez pas encore à côté de vous. Un pinceau. Donc moi j'utilise celui qui est fourni avec la palette Monali. C'est un pinceau en fait avec un petit réservoir d'eau. Il est très bien je trouve, donc je m'en sers beaucoup. C'est pratique si vous voyagez parce que vous pouvez mettre de l'eau à l'intérieur et vous pouvez rincer votre pinceau comme ça juste avec un petit chiffon. Mais c'est également super quand vous êtes chez vous. Les pinceaux de poils synthétiques vivent plus longtemps que les pinceaux de poils naturels, donc, et ça coûte moins cher, donc je vous conseille si vous débutez plutôt un pinceau de poils synthétiques. Voilà pour les fournitures, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez un petit sopalin aussi, prenez, ça peut vous être utile, surtout si vous débutez, pour éponger quand on met un peu trop d'eau. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur le matériel? N'hésitez pas à me les poser en direct, comme ça je vous y réponds si vous avez la moindre question. Et puis sinon, on va débuter. Le but étant d'apprendre à réaliser 4 fleurs durant ce cours. Hop. Alors, on va commencer. Donc, on va apprendre 4 fleurs durant ce cours. Les fleurs de type rose, avec les petits boutons de rose, ça en fait une deuxième. Les baies que j'ai fait orange. Et puis, celles qui ressemblent un peu plus à des anémones. Bon, ça fait 3 fleurs plus les petits bourgeons. Voilà. Allez, let's go, c'est parti. On va commencer par la fleur que je vais appeler la rose, qui est celle-ci. Alors, tout d'abord, il faut bien humidifier votre pinceau. Comme je vous disais, l'aquarelle, c'est une peinture sur laquelle il ne faut pas chercher à être perfectionniste au début. Il faut se lancer et puis vous verrez bien. Enfin voilà, ça ne sert à rien de repasser 25 000 fois sur des détails. Il faut se lancer. Au fur et à mesure, vous allez vous progresser et être un peu plus précise. C'est pas grave si vous n'êtes pas précis dès le premier coup, c'est pas dramatique. Salut Anne-Charlotte.
De quel côté le papier? Alors oui, il existe différentes qualités de papier, il y a des pressés à chaud, des pressés à froid, enfin voilà. Mais si votre papier a deux faces, une face rugueuse et une face lisse, c'est du côté rugueux qu'il faut dessiner. Voilà. Donc je vais commencer par vous montrer comment réaliser les petites roses. Donc vous humidifiez un des godets. Alors c'est pareil, il y a des peintures godets, il y a des peintures en tube. Peu importe, moi je préfère celle godet, mais ce n'est pas... Enfin c'est selon ce que vous préférez. Puis si vous avez une peinture en tube, c'est tout à fait correct aussi. Il ne faut pas dessiner au crayon de papier avant, sinon vous le verrez après. Moi je vous conseille plutôt de vous lancer à l'arrache, c'est mon mot. Et en fait, vous verrez petit à petit, vous deviendrez plus précise. Je vous donnerai quelques indications pour structurer votre... voilà, quand on fait une composition comme celle-ci, je vous donnerai quelques indications pour structurer la chose, histoire que ça ne soit pas complètement désordonné. Mais il vaut mieux se lancer sans crayon de papier avant. Et la taille du pinceau, j'ai aucune idée des numéros de taille de pinceau. Moi, c'est un pinceau voilà, de cette taille-là à peu près. Faites avec ce que vous avez chez vous. Donc vous humidifiez votre pinceau, vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Il faut prendre pas mal de pigments au début, donc il ne faut pas hésiter. Et puis si votre pinceau est un peu trop chargé en eau, il ne faut pas hésiter à venir le décharger sur une palette blanche ou alors sur un petit chiffon que vous avez à côté. Pour commencer les petites roses, on commence en fait à faire un cœur, donc on fait des petits... il faut quand même que le pinceau soit un peu chargé. Et on fait des petits demi-cercles comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Non, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu, ça sera peut-être plus parlant. Hop. J'ai investi dans un pied télescopique, je peux vous... Ah voilà, ça marche pas non plus énormément, mais je vous ai un petit peu descendu. Je vais vous redescendre un petit peu, ça sera plus simple. Hop. Parce que sinon, j'ai peur que vous ne puissiez pas bien voir. Voilà. Hop. Alors, on va faire un essai. Je vais le mettre peut-être plutôt ici. Voilà. Donc, si vous voulez désactiver les commentaires, vous appuyez sur la vidéo. Vous verrez moins les commentaires. Je vais essayer de vous baisser encore un peu. Hop. Et le live sera disponible après en IGTV sur le compte Instagram de Maison 123 et je le mettrai également disponible sur ma chaîne YouTube si vous le souhaitez, donc ma chaîne Happy as a Bee. Voilà, hop, hop, hop. Est-ce que comme ça va aller? C'est la première fois avec ce pied, alors je teste, hein, j'expérimente, c'est les achats Amazon dont on ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc pour commencer la rose, maintenant que vous voyez un peu mieux, il faut commencer par faire des petits, je recommence ici, des petits C comme ça dans les deux sens. Ouais, ma robe c'est une Mira en effet, il y a des connaisseuses. Voilà, donc vous faites des petits C comme ça. D'abord dans ce sens-là, puis dans l'autre. Le but, c'est pas que ça soit parfait. Là, il faut être assez fin, mais c'est pas grave si vos C se touchent à certains endroits ou non. Et une fois que vous avez commencé à faire vos C bien intenses, vous venez vider un petit peu votre pinceau pour qu'il soit un peu moins chargé. Vous prenez un peu d'eau. Et ensuite, vous faites des plus grands C en appuyant un peu plus sur votre pinceau. En venant toucher les C précédemment faits. Donc il y a la couleur qui va fuser dans l'eau que vous êtes en train d'ajouter et ça va créer comme ça un joli effet. Alors le tout, c'est de ne pas forcément tout retoucher, c'est pas grave si c'est pas parfait. Au début, il y aura une grande différence entre le cœur de la fleur et l'extérieur parce que vous aurez du mal à maîtriser. Mais au bout d'un moment et à force de vous entraîner, vous verrez que ça deviendra de plus en plus naturel. Alors je vous remontre encore une fois. Je vais essayer de mettre une petite boîte pour surélever pour que vous puissiez voir un peu plus. Voilà, peut-être que là vous verrez encore mieux et moi je pourrai toujours lire vos commentaires parce que si je vous baisse un peu plus, après je ne peux plus lire vos commentaires. Donc pour la rose, vous faites un petit C, un autre petit C, un petit cercle tout autour. Le but, c'est pas grave, c'est pas d'être ultra régulier. Vous venez rincer un petit peu votre pinceau et prendre un peu plus d'eau pour que votre pinceau soit moins chargé en pigments. Et ensuite vous appuyez plus autour en faisant des grands C, mais cette fois-ci en appuyant vraiment sur votre pinceau pour que les pétales soient plus grandes.
Donc il n'y en a aucune des deux qui est parfaite, il ne faut pas chercher à faire des choses parfaites. En fait, l'aquarelle, surtout quand vous débutez, il ne faut pas chercher à retravailler sans cesse. C'est l'ensemble qui fera que c'est joli et il vaut mieux s'entraîner à faire plein de fleurs plutôt que rester 20 heures sur une fleur jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. En fait, le but c'est quand même de prendre du plaisir déjà et vous verrez qu'au fur et à mesure vous y arriverez de mieux en mieux. Donc j'en fais une dernière pour vous. Donc un petit C dans ce sens-là, voilà. Ensuite on vient décharger un petit peu le pinceau et on fait des plus grandes pétales. Voilà, donc il n'y en a aucune qui est parfaite, mais tout ensemble, vous verrez que elles seront jolies quand elles seront sur votre composition. Alors ensuite, on va réaliser des petites feuilles sur ces roses. Alors vous venez bien rincer votre pinceau. Si vous avez un chiffon, n'hésitez pas à vérifier qu'il est bien rincé. Moi, je vais tester sur du papier blanc. Voilà, il est bien, l'eau est bien claire. Il ne faudra pas hésiter à changer votre eau en cours de route si elle devient trop cracra, parce que sinon vous mettrez un peu de pigment dans des couleurs plus claires et ça sera pas très élégant. Je vous laisse ensuite prendre un petit peu de vert. On va s'occuper des feuilles de cette rose. Alors pour les feuilles de la rose, en fait, je commence par faire un petit trait comme ça, et puis un trait de l'autre côté, un trait de l'autre côté, voilà, et je reviens vers la feuille, vers la fleur. Je vous remontre encore une fois. Je vais essayer de charger un peu plus en pigment pour que vous puissiez bien voir la feuille. En fait, je commence par tracer un trait vers l'extérieur de la fleur, et puis je viens comme ça en faisant des petits zigzags de part et d'autre du trait que j'ai tracé au début, et ça fait des petites feuilles comme cela. Alors un petit point, si jamais vous êtes débutante, parfois on a tendance à utiliser un peu trop d'eau. Si quand vous penchez votre feuille, vous voyez qu'il y a une petite goutte d'eau qui se forme sur le papier, c'est que vous avez mis trop d'eau. Alors c'est pas dramatique. Le problème quand ça sèche, je vais essayer de vous trouver un exemple où ça fait ça. Le problème quand ça sèche après, c'est que ça va faire une petite marque. Alors là j'en vois pas, je vais essayer de vous en trouver. Finalement là on le voit mieux, voilà, ce genre de petite marque là, c'est parce qu'en fait il y avait une petite goutte d'eau et qu'il y avait trop d'eau et j'aurais dû éponger l'eau. Donc si vous voyez qu'il y a un petit peu trop d'eau sur votre feuille, il ne faut pas hésiter à venir sécher. Je vais vous faire un exemple. Par exemple, là j'ai beaucoup d'eau et je fais une feuille. Hop, là je vois qu'il y a trop d'eau. On peut voir une petite goutte qui se forme en bas. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à venir sécher son pinceau, à venir vraiment le vider et à venir prélever l'eau avec le pinceau pour qu'il y en ait moins. Vous pouvez le faire également si vous avez un petit mouchoir ou un petit sopalin. Vous pouvez venir juste déposer un coin du sopalin jusqu'à ce que la petite goutte d'eau ne soit plus là. Voilà, donc vous pouvez venir récupérer comme ça avec votre pinceau ou avec un petit mouchoir sopalin. Donc ça c'est pour les roses. Je vais vous montrer comment faire les bourgeons également, puisqu'on en est à ce type de fleurs. Pour les bourgeons, ce que je fais, c'est que je fais un petit arc de cercle, donc par exemple qui vient ici, et je le fais retomber en faisant un petit quelque chose d'ovoïde par ici. On va faire pareil, je vais décharger, je vais prendre un peu moins de pigment, on va le faire par exemple ici. Vous pouvez très bien, vous pouvez en faire plusieurs là où vous le souhaitez. Donc là, on s'entraîne d'abord sur chacune des fleurs et puis après, on passera à la composition finale. N'hésitez pas si vous avez des questions en cours de route. J'ai essayé de ne pas en louper. J'en ai peut-être loupé au début parce qu'il y avait pas mal de commentaires et que j'étais concentrée sur ma feuille. Mais s'il y en a, n'hésitez pas à les reposer si je ne vous ai pas répondu. Et donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire la petite fleur du bourgeon pour vous montrer.
voilà, je vais venir faire les petites fleurs comme ça. Alors, quand on fait de l'aquarelle et qu'il y a beaucoup d'eau, si on met deux couleurs l'une à côté de l'autre, l'une des couleurs va fuser dans l'autre couleur. Donc, si vous voulez pas que ça se produise, il faut vraiment attendre que ça soit sec. Là, par exemple, mon bourgeon, il est bien sec, donc je vais pouvoir me réattaquer à la petite fleur ici. Je vous montre les feuilles après, je vous montre tout de suite. Je vous montre juste le petit bourgeon. Donc je viens reprendre un petit peu de rose et là en fait je viens juste faire deux petits traits comme ça l'un vers l'autre. C'est-à-dire je fais un C d'abord dans ce sens-là, puis dans l'autre. Je peux reprendre un petit peu plus d'eau pour refoncer un des C si je veux. Globalement les bourgeons, j'hésite pas à les faire un peu plus foncés que le reste des feuilles parce que c'est des choses plus concentrées en général. Si vous observez les fleurs, les bourgeons sont un peu plus foncés que les fleurs. Voilà. Alors je fais le dernier petit bourgeon et puis je vous remontre les feuilles. Alors pour celles qui attrapent en cours, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez le revoir du début, vous pourrez le revoir sur ma chaîne YouTube ou sur la chaîne IGTV de Maison 123. Et là, on regardait le premier type de fleur qui est la rose. Et je vous remonte tout de suite les feuilles de la rose parce que certaines personnes m'ont redemandé. Alors pour les feuilles de la rose, je reprends du vert du coup. Mes contours de fleurs sont plus pigmentés que l'intérieur. Pourquoi? Alors, soit tu ne rinces pas assez ton pinceau, soit il y a trop d'eau. Je te remontre tout de suite. Alors, tout d'abord, les fleurs. Les feuilles, pardon. Alors, pour les feuilles, en gros, je viens poser mon pinceau à 2 cm à peu près de la fleur. Je viens avancer comme ça pour faire un premier pic. Et ensuite, je viens faire des zigzags comme ça. Voilà, jusqu'à ce que j'arrive près de ma feuille. Je vous le remonte une fois. En fait, je viens avancer, je suis à 2 cm, j'avance un petit peu en direction, voilà, d'ici, enfin, en allant à l'extérieur de la fleur, j'avance d'1 centimètre. Et en revenant, en fait, j'appuie un peu plus, ce qui fait que ça forme ce petit pic. Et ensuite, je viens de part et d'autre, en fait, faire des petits pics comme ça, jusqu'à ce que j'atteigne la fleur. Est-ce que c'est clair? J'espère. Alors, en fait, déjà j'ai une autre question. Lorsqu'on prend de la peinture, doit-on remouiller le pinceau après? Il n'y a pas de règle. En fait, ce qu'il faut, c'est que votre pinceau soit le juste milieu entre assez mouillé et pas trop humide. Si vous avez un pinceau qui est trop mouillé, comme je vous montrais tout à l'heure, ça fait un petit godet et donc ça va faire des petites taches moches quand ça sèche. Si votre pinceau n'est pas assez humide, je vais essayer de vous faire la démonstration. Voilà, par exemple, si je cherche beaucoup mon pinceau et qu'il n'est pas assez humide, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, ça ne couvre pas toutes les aspérités de la feuille ici. Et donc, en fait, ça ne fait pas un effet aquarelle comme on cherche. Donc, souvent, en fait, je viens remouiller un petit peu mon pinceau parce que je veux qu'il soit bien. Et puis voilà. Mais c'est plus une petite habitude à moi qu'une obligation. Il faut que vous ayez assez d'eau et pas trop d'eau. L'aquarelle, c'est ça, c'est une question d'eau. Voilà. Je vous remontre, du coup, on m'avait demandé les fleurs. Ah oui, il y avait des fleurs qui étaient plus colorées à l'extérieur qu'à l'intérieur. Alors, en fait, ce qu'il faut pour que la fleur soit pas trop colorée sur l'extérieur. Donc, au début, quand on commence, c'est le cœur de la fleur. En général, les cœurs de fleurs sont un peu plus intenses que l'extérieur. Donc, quand on commence sur son cœur et qu'on fait ces 2-3 premiers C au début, donc comme ça, voilà. Là, on est bien chargé en peinture. On n'a pas trop d'eau dans son pinceau. Si notre pinceau est trop chargé en eau, ça va être trop clair. Et donc, si c'est trop clair, c'est que c'est trop chargé en eau. Donc, il ne faut pas hésiter à essuyer son pinceau, l'éponger un petit peu pour enlever d'eau et venir recharger un petit peu de peinture. Voilà, donc ça, on fait d'abord les 2C, le 2-3C. Et ensuite, on vient mouiller son pinceau pour finalement enlever les pigments. Il ne faut pas qu'il y ait trop de pigments. Il faut vraiment que ça soit très humide. Et là, on vient refaire des C un peu plus larges en appuyant un peu plus. Bon là, alors du coup, c'est un peu bizarre ce que j'ai fait, mais parce que j'ai été venue frotter trop proche. Et il faut que la peinture soit plus claire en fait. Et dans ce cas-là, le cœur de la fleur reste plus intense que l'extérieur. Et là, vous voyez, j'ai mis un petit peu trop d'eau. Et ce qui peut faire que ton extérieur de fleur est un peu trop
foncé, c'est qu'il y ait trop d'eau et qu'il ait fait tomber les pigments du centre en fait vers l'extérieur. Voilà. Je vous remontre comment faire les bourgeons et ensuite on passera à la deuxième fleur. Alors pour les bourgeons, je commence toujours par la petite tige, on va dire, qui sort. Donc je vais en faire une ici. Hop, je fais une petite tige. Je redescends et je fais quelque chose d'ovoïde au bout de la tige. Voilà. J'en refais une autre. Alors là, vous voyez, j'ai un peu d'eau, donc ça va mettre du temps à sécher. Donc je viens l'enlever. Donc je vais vous montrer ici par exemple le risque quand on vient peindre quelque chose. Enfin, c'est pas forcément un défaut, ça peut être quelque chose de très joli et un effet qu'on recherche en aquarelle. Si par exemple votre bourgeon est encore mouillé, quand vous venez faire la fleur à côté, voilà, comme ici. En fait, vous voyez, il y a le rose qui se diffuse dans le vert. Ça, c'est parce que mon bourgeon était encore mouillé. Donc, soit vous voulez éviter ça, et dans ce cas-là, il vaut mieux attendre que votre bourgeon soit bien sec avant d'attaquer les petites fleurs, enfin le petit bourgeon. Soit c'est un effet que vous voulez rechercher. Ça peut être un effet qu'on recherche aussi en aquarelle. Et dans ce cas-là, vous pouvez le faire tout de suite. Alors non, moi en fait je mets pas d'eau dans mon pinceau, j'utilise ce pinceau là quand je suis chez moi, je l'utilise comme un pinceau normal, donc je viens le rincer et je mets pas d'eau dedans. En fait l'avantage du pinceau réservoir, je vous montrerai à la fin si vous voulez, c'est qu'en effet on peut mettre de l'eau dedans et pour rincer en fait on appuie directement dessus et ça vient rincer le pinceau. Donc c'est pratique si vous n'avez pas de godet d'eau, que vous êtes en voyage et que vous voulez pas mettre de l'eau partout ou que vous êtes parti de chez vous et que vous n'avez pas envie de vous encombrer d'un petit pot d'eau. Mais sinon c'est pas obligatoire de remplir d'eau le pinceau quand on l'utilise. Et donc les bourgeons, je vous disais, parce que là vous voyez, j'ai pas attendu pour faire le bourgeon, ça fait quelque chose de très moche. Enfin, en tout cas ici avec ces deux couleurs là ça fonctionne pas et puis pour le bourgeon ça fonctionne pas mais dans d'autres cas ça peut être un effet que l'on recherche. Donc une fois que j'ai fait ma petite tige et ma forme ovoïde comme celle-ci, je viens reprendre de la peinture rose et en fait je viens faire deux petits C. Voilà, hop. En fait, je fais un petit C comme ça et de l'autre côté également. Si vous pouvez très bien attendre d'ailleurs entre les deux, vous pouvez faire un premier C, attendre que ça sèche, je vous montrerai, et refaire un deuxième C, comme ça vous aurez plus un effet de pétale encore. J'attends que ça sèche et puis je vous montre ça tout de suite. Non, c'est pas encore sec. Parce que donc l'avantage de l'aquarelle, c'est que c'est une peinture qui est transparente, donc on peut jouer aussi sur les différentes couches. En fait, on peut faire en sorte de mettre une couche l'une sur l'autre et ça crée des effets de profondeur. Alors en fait, quand vous mettez de l'eau dans votre pinceau, parce que j'ai une question, quand on met de l'eau dans le pinceau, comment régler la quantité d'eau que l'on veut mettre sur le papier? En fait, l'eau que vous avez dans votre pinceau, il faut pas appuyer sur le pinceau quand on l'utilise. En fait, votre pinceau est déjà humide à ce niveau-là et il retient l'eau à ce niveau-là. Donc il a largement assez d'eau pour peindre sans appuyer. Il ne faut pas appuyer quand vous utilisez votre pinceau rechargeable. Le pinceau rechargeable, je vais vous montrer tout de suite. Donc par exemple là, j'ai un petit peu d'eau dedans. En fait, le pinceau rechargeable, c'est si vous êtes à l'extérieur, là j'ai un petit peu de rouge sur mon pinceau et je veux le nettoyer. En fait, vous appuyez et ça vient nettoyer votre pinceau. Vous appuyez, ça fait tomber de l'eau, c'est pas très visible, je suis désolée, mais vous appuyez, là il y a de l'eau qui tombe. Vous voyez, l'eau elle est un petit peu colorée parce que mon pinceau était un peu chargé de couleurs. Et puis vous venez nettoyer votre pinceau comme ça dans du papier sopalin. Mais en fait, le fait qu'il y ait de l'eau à l'intérieur, c'est pas pour appuyer durant la peinture. Sinon là c'est sûr, vous aurez vraiment trop d'eau durant la réalisation de votre peinture. Voilà. Donc ça c'était pour les roses, on va passer aux anémones. Alors les anémones, donc, je vais prendre une autre couleur, comme ça on la verra bien, je vais la faire en violette. Donc vous prenez la couleur de votre choix, vous mettez de la peinture sur votre pinceau et là on va réaliser des fleurs à 5 pétales. Donc on commence par le centre et on vient réaliser 5 pétales. Alors j'ai pas assez d'eau là pour le coup. Donc c'est pas grave si on fait des petits U comme ça, plus ou moins carrés selon l'envie. Il vaut mieux aller assez vite, il faut que le pinceau soit quand même assez chargé en eau et en peinture, parce que là il l'est pas.
Et en fait, on vient faire 5 pétales comme ça. Il faut aller quand même assez rapidement. Si jamais vous n'avez pas eu assez d'eau au premier tour, vous remettez de l'eau et vous continuez. C'est pas grave si vous avez de... Donc là, vous voyez, on a un petit effet de couche. C'est pas grave s'il y a des zones blanches. Ça crée du volume dans les anémones, donc il n'y a pas de souci. Il faut vraiment, pour le coup, pour les anémones, il faut vraiment que votre pinceau soit assez chargé en eau et en couleur dès le début si vous voulez le réussir du premier coup. Je vous montre. Voilà. Alors c'est pas grave si c'est pas régulier, c'est pas grave, faut pas chercher la perfection dans l'aquarelle. Moi ça me va bien personnellement, je suis plutôt du genre à essayer plein de trucs, pas forcément chercher la perfection. En fait, la précision dans votre pinceau et dans votre réalisation viendra avec l'entraînement. Donc petit à petit, vous serez de plus en plus précise quand vous utiliserez votre pinceau. Si vous voulez que ça soit plus foncé à l'extérieur, voilà, pour le coup, j'ai pas mis. Vous voyez, c'est trop foncé. Là, j'ai pas mis assez d'eau et j'ai pas réussi à couvrir tout le papier. On voyait encore le relief du papier. Voilà, donc je fais d'abord le centre et après en fait je viens colorier plus ou moins sans... c'est pas grave s'il y a des petites imperfections. Le but c'est quand même, faut pas trop faire le centre puis colorier, il vaut mieux essayer euh, de remplir la pétale directement. Là, ma peinture violette, elle a beaucoup plus de pigments que ma rose, du coup c'est un peu plus difficile à gérer. Et donc c'est pas grave si il reste des petites zones blanches à l'intérieur des pétales ou à l'intérieur du cœur, c'est même encore mieux. Voilà, je vous laisse vous en faire 4-5 pour vous entraîner. Ensuite, on va faire le cœur de ces fleurs, mais il faut attendre qu'elles soient bien sèches. Sinon, comme je vous disais, comme tout à l'heure, ça va diffuser au centre. Alors du coup, avant de revenir sur les anémones, je vais vous montrer comment réaliser les petites baies oranges. Alors pour les baies, alors je vous montre parce que là, voilà, on a fait les roses, on a fait les anémones, et maintenant on va voir ces petites baies là que j'ai fait orange, mais vous pouvez les faire de la couleur que vous souhaitez. D'ailleurs, je vais les faire quelle couleur moi allez, je vais les faire. Je manque d'inspiration. Allez, je vais les faire bleues. Hop. Donc, pour les baies, il suffit. Après les fleurs, vas-tu écrire le texte? Alors, moi, j'ai déjà écrit un texte pour tout à l'heure. Vous pouvez l'écrire. On va faire le cadre en fait et vous pourrez écrire le texte après. A posteriori, je vous donnerai 2-3 techniques pour que ça soit facile et que vous n'ayez pas à y passer des heures. Donc, pour les baies, en fait, il faut faire des cercles. Donc, vous faites des petites grappes de 2, 3, 4 cercles, peu importe. Pour le coup, j'aime bien que mes baies soient assez chargées. Donc j'aime bien quand elles sont assez... Vous pouvez très bien faire une zone un peu plus foncée que l'autre en venant décharger votre pinceau. Et pour créer un petit effet de ombre et lumière comme celle-ci. Je ne l'ai pas fait sur mon autre tableau parce qu'avec le orange ça rendait pas forcément bien, mais là avec le bleu je trouve que ça peut faire des jolies petites myrtilles dont on a un côté plus clair que l'autre. Donc voilà pour les petites baies, c'est pareil, on va attendre qu'elles sèchent bien avant de réaliser les branches. Donc je vais vous montrer tout de suite comment faire le cœur de l'anémone. Alors pour le cœur de l'anémone, il faut prendre une couleur qui contraste. Alors soit, moi j'ai du doré sur cette palette qui va super bien et ça fait un joli reflet, donc j'en ai utilisé ici. Voilà, juste là. Mais ça se voit pas forcément très bien, mais ça rend très sympa sur une aquarelle si vous avez du doré. Mais sinon, vous pouvez tout simplement utiliser du noir, par exemple sur la palette Cultura dont je vous parlais, il y a du noir. Alors là, j'ai pris le bleu. Bon, je vais essayer de prendre du noir parce que sinon on va pas le voir. Alors si vous avez une palette que vous ne connaissez pas encore, ce que je vous conseille de faire, si c'est la première fois que vous avez une palette comme celle-ci, c'est de venir tester toutes les couleurs et de faire des petits carrés comme ça de chacune des couleurs.
Donc du noir, du gris, de toutes les couleurs, et de les faire les unes à la suite des autres. L'avantage, c'est que vous verrez toutes vos couleurs. Alors déjà, ça va vous permettre de vous entraîner à faire des carrés. Il faut essayer d'être le plus parfait possible. Là, c'est pas du tout le cas chez moi, mais vous venez faire des petits rectangles. Ça vous permettra de vous entraîner avec le pinceau, puis de vous habituer avec la peinture. Et puis, ça vous permettra de voir toutes les couleurs que vous avez sur votre palette, parce que c'est pas forcément la couleur que vous voyez là qui sera visible sur votre papier. Et ça va vous permettre de choisir par exemple les différentes couleurs que vous voulez mettre sur votre composition. Ça va vous aider au début, je trouve que ça aide pas mal. Voilà. Donc je reprends mon noir pour l'anémone. Voilà. Et en fait, on vient faire des petits points avec plus ou moins de l'eau. Hop. Sur le centre des fleurs. C'est pas grave si les points se touchent et se confondent au bout d'un moment. Vous pouvez en faire des séparés. Des pas séparés, peu importe. Alors là, je vous conseille de mettre quand même un petit peu d'eau parce que sinon, vous n'arriverez pas à faire des jolis points. Ça va pas faire quelque chose de très joli et il faudra attendre que ça sèche. Voilà, pour les petits centres de l'anémone. Donc ça, c'est tout simple. Alors j'ai une autre question. Peut-on mélanger deux couleurs? En effet, vous pouvez mélanger deux couleurs. Si vous voulez mélanger deux couleurs et ne pas abîmer vos godets, parce que moi là, elle commence à être un peu... je m'en suis beaucoup servie et j'ai beaucoup mélangé, parfois sans faire attention. Mais si vous voulez mélanger deux couleurs, en fait, il faut avoir un pinceau bien propre. Venir prélever une couleur. Donc on va dire que je vais prélever le jaune là. Vous venez mettre de la couleur ici. C'est pour ça que ma palette est toute sale et que vous pouvez voir d'ailleurs différents mélanges que j'ai réalisés précédemment. Vous venez mettre de la couleur ici. Ensuite, vous rincez bien votre pinceau dans l'eau. Moi, je vais bientôt devoir changer mon eau parce qu'elle commence à être un peu cracra. Et vous venez sélectionner une autre couleur. Donc, je vais sélectionner par exemple du rouge à côté. Et vous venez mélanger ici. Alors déjà, vous verrez la couleur que ça va donner sur du papier blanc puisque la palette est blanche. Et puis ensuite, vous venez prélever votre couleur ici. Voilà. Pas la peine de venir creuser le godet non plus. Hein. Vous prenez un peu de pigment et puis ça suffit. Donc là, j'ai fait mon orange. Je l'utiliserai peut-être tout à l'heure. Ça permet de faire un autre orange un peu plus clair. Ou peut-être que vous voulez rajouter un peu de gris ou un peu de blanc pour rendre les couleurs un peu moins... on va dire primaires. Enfin voilà, pour rajouter un petit peu d'intensité dans les couleurs, un peu de nuance. Voilà. Et donc... La dernière étape que je voulais vous montrer, c'était les petites feuilles des baies, enfin les petites branches des baies. Alors je vais les faire en orange, tiens, puisque j'ai du orange là. Alors là, il faut avoir un petit peu de peinture aussi, il ne faut pas avoir trop d'eau, hein, parce qu'on va faire quelque chose d'assez précis. Donc pour les petites branches, vous venez comme ça, en étant si possible assez perpendiculaire à la feuille et sans trop appuyer. Il faut vraiment rester du bout du pinceau, tracer des petites branches. Alors là, vous pouvez rajouter des petites feuilles sur les branches. Pour les petites feuilles, du bout du pinceau, vous faites un demi-arc de cercle, puis un demi-arc de cercle. Voilà. Vous pouvez rajouter un petit zigouigoui au bout de la baie. Je trouve que ça lui donne un côté encore plus baie. Voilà. Et comme ça, de la même façon, sur chacune des baies. Hop. Alors, vous allez sans doute trouver des choses horribles. Il y a certaines de vos baies qui vont pas être très très belles. Il y a des branches qui vont pas être magnifiques. Franchement, il y a zéro souci. Le but, c'est déjà de passer du bon moment. Et surtout, ce qu'il faut vous dire, c'est que vraiment, ça va venir très facilement avec l'entraînement. C'est sûr que si c'est la première fois que vous touchez de l'aquarelle, il y aura des choses qui seront très moches. D'ailleurs, n'hésitez pas à me montrer en story ce que vous avez fait, ça me fera super plaisir parce que j'adore animer des ateliers live, mais le gros inconvénient par rapport aux ateliers qu'on anime en physique, c'est qu'on ne voit pas les élèves, donc on ne peut pas les aider déjà. Et puis surtout, moi je suis curieuse, j'aime bien voir ce que les gens font. Donc c'est vrai que c'est super agréable à toutes celles qui nous taguent, donc merci beaucoup à celles qui le font, parce que c'est vraiment très chouette de voir ce que vous avez fait, parce que moi
Parfois j'ai l'impression d'être toute seule devant mon écran, même si de temps en temps je vois des questions, c'est parfois un petit peu difficile. Donc ne vous inquiétez pas si c'est pas parfait, ça le deviendra avec le temps. De toute façon, le but c'est voilà, de passer un bon moment et puis de s'améliorer au fur et à mesure. Donc voilà pour les 3-4 petites fleurs. Hop, hop. Donc les 3 fleurs plus le bourgeon. Et ça suffit amplement à faire une composition. Donc moi, j'ai utilisé uniquement que ces fleurs sur cette composition. Je vous remonte tout de suite de plus près. Et je vous explique comment faire la composition et comment réaliser un petit cadre comme celui que j'ai fait. J'ai aucune idée de l'heure, je sais pas si quelqu'un peut me donner l'heure, comme ça je vérifie juste qu'on dépasse pas et que j'ai bien le temps de vous montrer la suite. Parce qu'au bout d'une heure, le live coupe. Donc je vous remontre de plus proche. Voilà ce que ça donne. 18h37, ça va. Merci beaucoup Amélie. On va pouvoir réussir à tout voir. Merci à vous toutes. Merci beaucoup. C'est trop chouette, vous êtes nombreuses aujourd'hui. Je suis super contente de voir que le sujet vous intéresse. Encore merci d'être là. Alors, je vous montre maintenant comment faire pour passer de cette feuille d'entraînement à un cadre comme celui-ci. Alors, pour le cadre, 2 options s'offrent à vous. Moi, j'ai utilisé une option avec du masking tape. Donc, si vous avez ce genre de scotch, vous pouvez aller le chercher. En fait, pour que ça soit super net ici, j'ai utilisé du masking tape. C'est pas obligatoire, vous pouvez très bien faire un cadre avec des fleurs complètes qui dépassent. Moi, je trouve que ça donne un côté moderne d'avoir ce côté très net. Vous pouvez utiliser une feuille que vous mettez pour masquer et dessiner que au-dessus, mais le mieux, c'est Clarisse, mais c'est pas grave si t'as pas le même résultat, c'est normal, t'es toute jeune encore, tu vas apprendre. Clarisse, c'est ma cousine qui est en Pologne, mais t'inquiète pas, on révisera ça, c'est ensemble cet été en vacances. Et puis de toute façon, il faut inventer son propre style, hein. Si ça se trouve, ça va être encore plus joli et on a toute une façon différente de dessiner et il faut trouver son propre style. Donc si vous avez du masking tape, je vous invite à aller le chercher. Et, enfin, si vous avez du masking tape et que vous voulez ce genre de résultat très net, je vous invite à aller le chercher. Ça permet en fait de masquer une partie de l'aquarelle et de vraiment faire un résultat net comme celui-ci. Voilà. Eh ben écoute, si t'es dans la team Clarisse, on t'invitera en vacances aussi si tu veux progresser en aquarelle. Mais de toute façon, vous pourrez revisionner le live après. C'est sûr que si c'est la première fois que vous touchez un pinceau et de l'aquarelle, il faut encore s'améliorer. Et il n'y a pas de souci si t'es pas prête à partager. C'est avec la pratique en fait que le résultat sera de plus en plus joli. C'est avec la pratique que vous apprendrez à appuyer plus ou moins sur le pinceau. Je vous donnerai 2-3 références de personnes à suivre si vous voulez débuter ou enfin continuer en aquarelle. Je vous donnerai 2-3 références pour continuer dans ce domaine. Donc on passe tout de suite au texte, enfin au cadre. Alors moi j'avais écrit une autre petite citation, alors vous allez voir à l'envers, de Matisse, il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir. Je l'ai écrit avant, vous pouvez l'écrire après, il n'y a pas de souci. On n'aura pas le temps de voir la calligraphie en ce moment, mais je vais vous donner aussi 2-3 références. Alors, masking tape, en fait, la marque c'est MT. Si tu tapes sur. C'est masking. En fait, il y a un G à la fin de masking. Et tape, c'est T-A-P-E. Donc, ça s'écrit M-A-S-K-I-N-G, T-A-P-E. En fait, c'est du scotch, mais qui est décollable à l'infini sur du papier. En fait, il abîme pas du tout le support sur lequel on est. Donc si vous avez du scotch, vous pouvez utiliser du scotch. Il faudra juste faire attention quand vous le décollez de ne pas déchirer le papier. Mais si c'est un papier de qualité, normalement ça devrait aller. Tu peux faire, alors je n'ai pas vu au début, conseilles-tu d'écrire après avoir fait le cadre, j'imagine. En fait, c'est comme tu veux. Là, on peut faire un cadre et t'écriras après. Tu peux écrire avant, peu importe. Moi, je trouve ça plus simple d'écrire au début parce que déjà, j'écris pas forcément très bien. Enfin, c'est plus difficile pour moi de bien écrire. Je préfère écrire au début, mettre mon cadre parce que ça permet, je me permets de bien le cadrer et ensuite faire l'aquarelle. Mais c'est comme tu préfères, franchement, il n'y a pas de règle.
Si vous voulez écrire une jolie phrase, mais que vous n'êtes pas calligraphe, ce que je comprends tout à fait, personnellement, moi j'ai du mal à écrire joliment. Ce que je fais en fait, c'est que je m'embête pas, hein, ça sert à rien parfois d'inventer la roue alors qu'elle existe déjà. Vous pouvez aller sur le site qui s'appelle 1001 Fonts. Alors je vais essayer de vous l'écrire parce que c'est un peu compliqué. Et là-bas, il y a plein de calligraphies. Donc il suffit d'écrire le texte que vous voulez. Et voilà, le site il s'appelle 1001 Fonts, comme ça. Et vous écrivez le texte que vous voulez et vous avez qu'à le décalquer en mettant la luminosité au max de votre téléphone. Ça évite de passer des heures et de s'énerver à écrire hello ou happy ou gorgeous ou ce que vous voulez. Et ça permet quand même de prendre du plaisir et de faire quelque chose de joli de ses doigts. Alors bien évidemment, c'est pas pour de la vente après, parce que c'est pour un usage personnel. Si vous voulez utiliser une police et la vendre, il faut payer bien évidemment. Mais il y a plein de polices gratuites. Donc vous allez sur le site 1001 Font, vous tapez, il y a un petit truc pour sélectionner les différentes polices. Donc vous tapez handwriting, ou enfin si vous voulez un style écrit à la main, je crois qu'il y a un truc genre handwriting. Et vous choisissez la police que vous voulez et vous avez qu'à la décalquer. Franchement, ça fait très bien son effet et ça évite de perdre des heures à calligraphier. Après, si vous voulez vous lancer en calligraphie et que vous aimez ça, c'est aussi un super truc, super sympa. Je vous conseille le compte Instagram de Calligraphique. Je vais vous le mettre ici. Elle écrit c'est une Française qui fait pas mal de calligraphie et elle donne plein de petits cours et de calligraphique. Plein de petits conseils avec plein de vidéos. Donc si vous voulez aller voir, il y a plein de templates aussi gratuits à télécharger chez elle pour vous entraîner. Ça peut être aussi une autre option si vous souhaitez vraiment vous améliorer en calligraphie et la réaliser vous-même, c'est encore mieux. Mais voilà. Donc une fois que vous avez écrit votre texte ou que vous êtes prêt à passer à votre cadre, on fait un cadre en masking tape. Alors, là, moi, par exemple, pour ce texte-là, j'ai écrit, je l'ai écrit sur 1001 Font, j'ai pris une police et je l'ai recopié directement. Mais au moins, ça donne... alors, je ne l'ai pas décalqué, je l'ai recopié en suivant le modèle. Mais au moins, ça donne des idées et ça évite d'avoir à y passer des heures. Donc pour le cadre, soit vous êtes ultra psychorigide, je crois que Fanny regarde cette vidéo, Fanny de 13 coquelicots. Donc elle, ce que je lui conseille de faire, c'est de tout mesurer parce que sinon elle ne va pas être contente si son cadre est plus grand d'1 centimètre d'un côté ou de l'autre. Moi personnellement, je le fais au pif, mais vous pouvez très bien voilà, vous mesurez à peu près la largeur de votre inscription. Ça fait 8, vous voulez rajouter 2 cm de chaque côté. Et puis vous pouvez faire comme ça un trait pour placer votre masking tape de façon jolie. Mais sinon, vous pouvez le faire aussi à vue de nez comme ça. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que vous allez peindre à l'extérieur du masking tape. Donc il faut bien venir mettre le masking tape presque sur l'inscription. Vous voyez, moi je viens recouvrir mon inscription, puisqu'en fait le cadre commencera à partir de la ligne du haut, donc à partir d'ici. Hop. Alors si vous n'avez pas de masking tape, vous pouvez faire le cadre sans avoir ce carré au centre ou alors utiliser du scotch. Ah Fanny, tu n'as rien mesuré, mais je suis fière de toi, déjà rien que pour ça. Parce que Fanny, c'est la fille qui fait des finitions de malade en couture et elle fait tout tellement parfaitement, je suis épatée, tu m'étonnes. J'utilise du scotch invisible, ça ne colle pas trop. Ouais, voilà, il y a plein d'autres façons de faire. Hop. Là, je pense qu'il va être un peu trop long. Bon, après, c'est pas grave si votre cadre n'est pas parfait. L'avantage, en fait, si vous faites l'écriture après, l'avantage, c'est que vous aurez déjà le cadre, donc vous n'aurez plus qu'à essayer de centrer votre écriture. Donc, vous pourrez le faire au début avec un crayon de papier et ensuite recopier avec un stylo noir ou avec de l'encre. Alors que si vous avez déjà fait votre écriture, bien évidemment, il faut faire attention à cette étape-là, d'être à peu près centré sur l'écriture. Donc je vous laisse faire le cadre si vous le souhaitez. Moi j'ai bientôt fini. Et ensuite on va passer à la création. Hop! Voilà.
Donc vous avez fait votre cadre sur... voilà, je vais baisser ça parce que je ne vois plus. Hop. Vous avez fait votre cadre et maintenant on va passer à la réalisation. Donc si vous avez fait votre petite gamme de couleurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça peut vous aider à choisir de quelle couleur vous voulez réaliser les fleurs. Quelle couleur se marie bien ensemble sur votre palette. Mais sinon vous pouvez faire au pif et puis vous verrez bien ce qui fonctionne ou pas. Donc moi je vais faire, les roses comme j'avais fait tout à l'heure. Je trouvais ça pas mal. Donc là en fait on vient se lancer directement sur la feuille. Le papier, je l'ai dit au début du live, c'est un papier spécial aquarelle. Je vous conseille vraiment un papier spécial aquarelle. Celui-là, je l'ai payé pas cher du tout parce que je l'ai trouvé chez Action, Artist Aquarelle Paper. Alors clairement, c'est pas le papier de meilleure qualité que tu pourras trouver sur le marché, mais pour s'entraîner et s'amuser, ça suffit amplement. Donc une fois que vous avez fait votre cadre, on va faire les petites fleurs tout autour. Alors ce que je vous conseille pour que ça soit harmonieux, c'est de placer une fleur par-ci, une fleur par-là. En fait, on va commencer par faire toutes les roses du cadre, et ensuite on passera aux anémones, et ensuite on passera aux baies. Donc je commence par décider par exemple de faire une rose ici. Donc je fais de la même façon, mes 2 petits C. Je viens décharger un petit peu, et puis je viens faire mes plus grands C. Et en fait, on vient peindre directement sur le masking tape. Alors, il faut faire attention de ne pas dépasser à l'intérieur. Mais ça va nous donner ce côté net au moment où on arrivera sur le masking tape. Donc, je décide d'en faire une deuxième un peu plus haute à côté, par exemple. Voilà. Je décharge un petit peu mon pinceau et je fais les plus grosses pétales. Voilà. Une fois que j'en ai fait 2 par exemple dans ce coin-là, je vais décider d'en faire une par ici. Alors je vais plutôt la faire comme ça, dans ce sens-là, pour donner une impression qu'elle va à l'extérieur. Hop. Je veux bien que quelqu'un me prévienne quand il sera 50 ou voilà, pour être sûr que je puisse conclure et vous donner toutes les dernières informations à la fin. Donc là j'en ai fait 2 par ici, une par là, je vais en faire une autre un peu plus par ici. Donc c'est les mêmes techniques que tout à l'heure. C'est pas grave si votre premier cadre n'est pas parfait, hein. Moi j'en ai fait plusieurs aussi avant de faire quelque chose de joli, il n'y a rien de dramatique. C'est normal qu'au début ça ne soit pas très joli. Je vais en faire une deuxième par ici. Et puis l'avantage, au moins en travaillant comme ça aux différents coins du cadre, c'est que les fleurs ont le temps de sécher quand vous passez à l'autre côté, ce qui fait que quand vous revenez peindre d'autres détails ou des petites fleurs, des petites feuilles, ça se passe très bien. Ah, il est 50, ok, très bien. Alors je vais passer un peu plus vite sur le reste parce que sinon j'aurai pas le temps de vous parler de tout. Donc une fois qu'on a fait les roses, on fait les petites feuilles de la même façon que tout à l'heure. Donc si vous n'étiez pas là au début du live, vous pourrez le revisionner, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez faire des feuilles qui partent un peu plus loin du cadre, hein. Alors le but, si vous voulez que votre cadre soit bien visible et lisible de l'extérieur, c'est que tout le cadre soit recouvert de petites alertes, parce que je commence à avoir moins de batterie, mais ça suffira amplement pour la fin du live. Donc là, je fais une autre feuille. Je vais venir rajouter une fleur ici. Donc le but, c'est de construire petit à petit comme ça votre cadre. Il ne faut pas partir du haut vers le bas, enfin essayer de remplir comme ça. Il faut déjà placer les principaux éléments et essayer de les répartir à peu près élégamment sur la feuille. Voilà. Maintenant, je vais faire 2-3 anémones. Alors, je vais les faire
en orange. Allez. Alors pour les anémones, c'est pas grave si vous les faites pas en entier, s'il y a juste un petit bout de l'anémone. Je vais en faire une ici. Pour les anémones, vous vous rappelez, c'est 5 pétales un petit peu pas forcément symétriques. Là, vous voyez, j'ai un petit peu trop d'eau, donc je vois qu'en séchant, ça va faire un godet moche. Donc je viens un petit peu éponger. Hop. J'en fais une troisième par ici. Je vous remettrai la référence de tout ce dont j'ai parlé dans le live sur mes stories Instagram, comme ça vous pourrez revoir toutes les références. Je vous remettrai calligraphique, mille et un fonte, tout ça, tout ça. Je vais faire une autre petite anémone ici. Voilà. Et je vais venir faire des petites baies. Alors pour les baies, moi je commence toujours par les cercles. Alors faut pas se prendre trop la tête, hein. L'aquarelle c'est on y va et puis, et puis on voit ce que ça donne, hein. Si la disposition de votre cadre vous plaît pas, vous pourrez très bien en recommencer un tout à l'heure. Là. Pour les baies, vous pouvez bien faire une baie qui est à moitié sur le masking tape pour que ça soit joli et qu'on puisse faire un truc joli sur le cadre. Hop. Voilà. Je vais faire une petite baie ici aussi. L'avantage, je préfère garder les baies pour la fin parce que comme c'est des plus petits éléments, on peut en caser un peu n'importe où. Donc c'est plutôt sympa. Maintenant, je viens faire mon petit sang d'anémone. Je suis désolée, j'accélère un peu. Vous pouvez bien sûr prendre le temps que vous voulez pour faire ce petit cadre. Et c'est juste pour vous montrer les dernières étapes ici, pour que vous puissiez avoir toutes les informations. Donc je viens faire le cœur des anémones avec du noir, maintenant qu'elles sont sèches. Voilà. Pour les anémones, je pense que je rajouterai un petit peu de doré. Donc moi personnellement, ce petit cadre, je compte le mettre dans mon futur atelier que j'espère avoir un jour parce que les travaux ont pris énormément de retard avec le confinement, mais ça ne saurait tarder. Voilà, les petits cœurs des anémones. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis je viens faire maintenant les branches des baies. Hop. J'essaye de vous montrer de plus près, un peu plus, dès que j'ai avancé un peu plus, je veux dire. Hop. Donc c'est pareil, les petits feuillages des baies, vous pouvez très bien en faire un peu partout pour combler les trous. Rajouter des petites feuilles si vous le souhaitez. Voilà, j'ai été un peu rapide à la fin, mais c'était pour vous montrer la fin. Merci 55, merci de me tenir au courant de l'heure. Alors, une fois que vous avez terminé avec votre cadre, il suffit de venir enlever le masking tape. C'est la partie la plus satisfaisante du travail. Moi perso, c'est le moment que je préfère. On vient enlever le masking tape et si vous l'avez bien collé, hop, vous allez voir le cadre se dessiner et je trouve que c'est super canon à ce moment-là. Voilà. Alors j'avais tracé un premier petit trait en haut, je vais le gommer. Hop.
Voilà ce que ça donne. Bon, c'est à l'envers forcément puisque je suis en mode selfie, mais voilà pour le résultat. Alors j'espère que vous avez réussi et que vous avez appris des choses durant ce live. N'hésitez pas à me poser des questions sur Instagram si vous en avez. Comme je vous disais, je vais rendre le live disponible sur ma chaîne YouTube et il sera également en IGTV ici. Donc n'hésitez pas à le revisionner et à vous réentraîner. Et surtout, pas d'inquiétude si c'est pas parfait du premier coup. Vous allez y arriver. C'est avec l'entraînement que vous allez réussir à faire quelque chose de joli. Encore merci à Maison 123 de me permettre d'animer des lives ici parce que c'est mon petit plaisir de chaque semaine que de venir animer des lives ici et transmettre ma passion pour les loisirs créatifs. En tout cas, je trouve que c'est bon pour le moral en fait de faire soi-même des choses et je pense que ça fait du bien à tout le monde. Et maintenant qu'on a fini, je peux remonter plutôt que de me tordre le cou. Et voilà. Encore merci d'avoir été là. J'espère que vous avez passé un bon moment et à très vite. Je vous souhaite une excellente journée.